Ce ne fut pas une mince affaire, mais je crois qu'on s'en est sorti. Pour deux raisons, pour mobiliser tous les acteurs du français en Uruguay autour d'un projet fédérateur. Et puis deuxième point, pour les motiver et donner un horizon aux enseignants uruguayens. D'abord, c'est un opérateur qui a fait ses preuves. Le BELC, c'est un label reconnu. C'est une exigence et des standards de qualité. Également pour le choix des formateurs, dont on saurait qu'ils seraient pertinents. Et puis enfin, pour tout l'accompagnement et le partenariat du montage du projet tout au long de celui-ci. Sur un plan stratégique, c'était clairement pour l'ambassade un BELC destiné à accompagner et à valoriser la dynamique actuelle de renforcement du français. Et sur un plan plus opérationnel, une illustration de notre engagement à appuyer les enseignants et à faire de la formation une priorité forte de notre action. C'est une vraie satisfaction et une fierté d'avoir mené ce projet à bon port et aussi d'avoir ouvert des perspectives pour développer notre coopération sur le français avec les autorités éducatives publiques uruguayennes. C'était, je m'en rappelle très bien, lorsque la pandémie est arrivée en Uruguay, en mars 2020. Ça nous a fait comprendre assez rapidement que ce projet de BELC, qui était prévu, je le rappelle, initialement en septembre 2020, avait du plomb dans l'aile. Et la plus grande difficulté, c'est d'une certaine façon, dans ce contexte, d'arriver à maintenir le projet dans les radars de tout le monde, alors qu'il a été, depuis, reporté à 3 reprises avant d'avoir lieu ce mois de septembre 2022. C'est quand nous avons réuni tout le monde pour la photo de famille sur les marches du lycée français, Jules Supervielle. C'était le dernier jour. Et c'était un moment partagé de bonheur, à la fois individuel et collectif, pour tous les participants. Et déjà nostalgique, puisque à l'issue de cette semaine de formation, certains avaient même leur petite valise qu'ils ont laissée sur le côté. Et voilà, chacun reprenait son chemin. Et notre plus grande fierté, parce que c'était un projet collectif, c'est d'avoir fait de Montevideo, l'espace d'une semaine, le rendez-vous incontournable de la langue française dans la région. Et aussi avoir réussi le pari d'un BELC entièrement en présentiel qui a accueilli près de 100 professeurs de français de 8 pays d'Amérique du Sud. Je crois que je pourrais mentionner quand il a fallu pour la cérémonie d'ouverture du BELC, on avait la chance d'avoir une douzaine de partenaires et il a fallu réussir d'une certaine façon, la gageure d'établir un ordre de passage qui satisfasse tout le monde. Et en plus, je me rappelle leur avoir demandé à chacun d'avoir 2 minutes, montre en main, pour s'exprimer.